Mes parents à la base étaient éleveurs laitiers et faisaient des céréales aussi. Et donc j'ai toujours voulu être agricultrice, vivre de la terre. Mais l'élevage laitier, c'était pas une production qui me correspondait. Donc grâce à mes études, j'ai pu voir différentes productions. Et c'est lors d'un voyage, lors d'un voyage en fait en vacances, on s'est dit tiens, ça pourrait être sympa d'aller voir une ferme qui fait des pâtes et de la farine. Et là, c'était carrément le coup de cœur et je me suis dit c'est ça que je dois faire. C'est vraiment intéressant comme produit et le fait que ce soit un peu original, ça me plaisait beaucoup. Donc du coup, on s'est lancé dans le pari de transformer nos céréales en farine et en pâtes. Et ce qui nous paraissait aussi évident, c'était de convertir en bio et de faire un produit alimentaire sain, quoi. En fait, la première activité, ça a été les légumes. Parce disons que les légumes, c'est assez facile. Ça demande moins d'investissement que de transformer les céréales. Donc du coup, j'ai démarré par faire des légumes en bio. Après, j'avais envie d'aller vendre un peu plus loin. J'avais envie d'autre chose. Enfin, et donc voilà, et c'est là qu'est venue l'idée de transformer la farine, de faire de la farine et des pâtes. Donc en fait, on a bien sûr commencé par faire de la farine, puisqu'on ne peut pas faire des pâtes sans farine. Donc on a investi dans le petit moulin à meule de pierre. Donc la meule de pierre, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les moulins à vent des Flandres typiques, qui tournent plus beaucoup, mais c'est aussi des meules de pierre qu'il y avait dans ces moulins. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire de la qualité, quoi. Donc de moudre le grain avec une meule de pierre qui permet de ne pas chauffer le grain de blé et de garder toutes les vitamines du grain de blé. Après, quand on a la farine, on fait des pâtes. Et donc là aussi, on a investi dans une petite machine qui permet de faire des pâtes. Et on produit aussi du sarrasin. Voilà, c'est un peu atypique dans la région, mais on a réussi à récolter du sarrasin. Donc on le transforme aussi en farine. Et puis du coup, il y a un jardinier qui s'est installé sur la ferme et qui cultive donc dans la serre, par exemple. Donc donc c'est son choix en fait. Il a choisi de cultiver plusieurs légumes à la fois dans la serre. Du coup, pour le moment, je suis la seule installée. Et c'est que mon mari puisse me rejoindre sur la ferme, qu'on puisse en vivre à deux. Et donc là, pour ça, cette année, notre gros projet, c'est de construire un nouveau local de transformation qui va permettre d'optimiser, par exemple, le transport du grain de blé jusqu'au moulin. Actuellement, on faisait tout à la main. Donc là, on va automatiser ça. Et puis aussi, le local des pâtes sera un peu plus fonctionnel.